allez bien. Dans la dernière vidéo, vous avez laissé plus de 10 likes. Donc, comme promis, je vous fais une vidéo un peu bonus, pas sur le thème des Playmobil, mais que sur le thème d'Halloween. Et donc, aujourd'hui, j'ai mon ordinateur portable et nous allons réagir ensemble aux histoires d'Halloween que j'ai trouvées sur Internet. Ok, on commence par la première histoire. La gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Ok. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Pour le moment, tout va bien. 1 heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. Ok. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. Ça commence à être intéressant. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rock au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison. Ok, c'est la première histoire et en vrai, je commence à avoir peur. Enfin, quoi? Mais ce qu'elle peut sentir, cette étudiante-là, que celui qui lui téléphonait pendant ces dernières heures est au 2e étage de la maison. Avant de lire cette deuxième histoire, si vous laissez, allez, cette fois-ci 12 likes, je fais une deuxième partie avec d'autres histoires parce que peut-être je vous mettrai le lien pour le site où j'ai trouvé ces histoires dans la description. Et sur ce site, il y avait 10 histoires et pour cette vidéo, j'en ai préparé que 3. La Dame Blanche. Je pense que tout le monde a déjà entendu au moins le nom La Dame Blanche. Mais je pense que tout le monde ne connaît pas son histoire. Bon, moi, je la connais pas parce que j'ai entendu qu'à l'école, il y a des gens qui parlaient à Halloween. Ah ouais, la Dame Blanche et tout ça, mais moi, je connaissais jamais, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et maintenant, je vais le savoir. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme, vêtue de blanc. Ok, moi je sens déjà un peu le stress, mais voilà. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Pardon, mais qui est normal de rentrer un soir d'automne quand il pleut super fort et il voit une dame qui ressemble à un fantôme et lui proposer « Tiens, viens, je vais t'aider, je vais te ramener chez toi. » Enfin, pardon, moi j'aurais fuyé depuis super longtemps de là-bas. Enfin, est-ce que vous auriez fait ça? Écrivez en commentaire. Elle accepte. Et après avoir indiqué son adresse, elle ne lui dit plus un mot. D'accord, je sais pas, mais je commence à avoir peur. Enfin, là, quand je fais cette vidéo, c'est la journée et tout. Heureusement, parce que si j'aurais lu cette histoire le soir, je sais pas, mais je commence à avoir peur. Mais vraiment, sérieusement, hein. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée.
Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre, il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Quoi? Donc c'est ça l'histoire de la Dame Blanche. Euh, Ah, donc en fait le truc c'est que une fille habillée en blanc et tout, donc c'était logiquement un fantôme. Et en fait, il y a un docteur qui l'a amenée chez elle et, et il sonne à la porte pour qu'il, pour qu'elle lui rende son parapluie. Et en fait, les parents de cette fille lui ouvrent au docteur et ils disent que leur fille est morte, quoi. Mais je sais pas, je peux pas vous montrer ma tête, mais là, j'ai des larmes dans les yeux, mais plus pas parce que c'est triste, mais parce que j'ai tellement peur. Bon, ça fait beaucoup plus peur que l'histoire de la gardienne en danger. La troisième histoire, c'est la légende du loup-garou. Ok, pour le moment, je pense que rien nous stresse. Enfin, pour le moment. Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, le loup-garou, ayant d'ordinaire une apparence humaine, se transforme en un loup énorme avec des sens surdéveloppés. Il acquiert... pardon, mais je ne connais pas ce mot. Acquiert, d'accord? Il acquiert les caractéristiques du loup. Puissance musculaire, agilité, ruse et férocité. Il chasse et attaque sans merci ses victimes pour les dévorer. Ne contrôlant plus ses faits et gestes, il peut tuer de nombreuses personnes en une seule nuit. Les gens se sont mis à chasser les loups, s'en protégeant avec des lots bénites et les tuant avec une balle en argent. Les loups-garous souffraient de la même répulsion que les vampires pour les choses sacrées et étaient considérés comme des créatures du diable. Bon, exagérons pas, des créatures du diable, des loups. Ils se multipliaient en mordant. La malédiction commençait dès la première pleine lune après la morsure de la victime. Une fois la pleine lune passée, les loups-garous pouvaient conserver quelques caractéristiques animales telles une modification de leur voix et de leurs yeux, des sourcils se rejoignant au-dessus du nez, des ongles légèrement rougeâtres, le majeur un peu plus long, les oreilles implantées un peu plus bas et en arrière de la tête et de façon générale un peu plus de poils sur les mains, les pieds et dans le dos. Le loup-garou est un homme vivant métamorphosé ou un corps qui sort de la tombe sous la forme d'un loup connu et sous le nom de loup-garou fantôme. On croyait que le corps métamorphosé était celui d'une âme damnée qui ne trouvait pas le repos dans sa tombe. À partir du XVe siècle, les légendes en Scandinavie, en Russie occidentale et en Europe centrale font état de l'existence de filtres magiques pouvant aider les loups-garous à retrouver tout leur aspect humain. Alors les amis, c'était toutes les histoires pour aujourd'hui. Comme j'avais dit, si vous laissez 12 likes, je fais directement une deuxième partie des histoires d'Halloween. Peut-être encore cette semaine ou la semaine prochaine, il y aura une vidéo pour fêter les 200 abonnés. C'est juste incroyable. Donc merci beaucoup pour tous les commentaires, tous les likes, tous les abonnements, tout ce que vous faites pour moi. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est super important. Et comme ça, nous serons de plus en plus et je pourrai faire de meilleures vidéos et ça va être juste trop sympa. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé. Bye les amis!